Dieu. On va parler de la libéralité ou la générosité. Dites Amen. Amen. On va parler ça dans le sens plus large, pas que, ouais, dis-moi, non. C'est dans le sens plus large. Parce que Dieu nous demande d'avoir un cœur large, généreux. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir en premier, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de la générosité, de la libéralité à l'église, à cause de blessures pour certains, et pour d'autres, c'est à cause du profit. On peut profiter sur les faibles en disant non, je ne vais pas t'ouvrir trop mon cœur, on m'a tellement blessé. Mais ouvre ton cœur à Jésus. Il va le rendre encore plus grand. C'est ce qui est arrivé à plusieurs. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et le diable dit oui, ah oui, ferme ton cœur. C'est vrai qu'il faut être prudent, il ne faut pas l'ouvrir comme ça. Une grande porte. Non, il faut être sage. Justement, ce qui nous est arrivé dans la vie, les blessures, il faut le prendre dans ce sens-là. C'est un autre sens. Ça nous donne la sagesse d'être prudent. Parce qu'il y en a qui sont trop amour. D'où la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous remplit de force, amour et la sagesse qui vient équilibrer. Gloire à Dieu. Et on a besoin de cette sagesse. Car beaucoup ont profité de cette générosité de l'Église. Libéralité, on a profité de toi. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Parce que toi, tu t'es persuadé, on t'a eu ce que tu es bête. Non. On veut étouffer la générosité qui est en toi. On veut étouffer le don que tu as en toi. Mais tu dois le développer. C'est pourquoi nous allons voir qu'est-ce que la libéralité, excusez-moi. Générosité ou libéralité. Qu'est-ce que la libéralité? Quel est le sens du mot générosité? Certes, on peut dire que la générosité, c'est le synonyme de la libéralité, mais c'est important de se poser sur chaque mot. Et qu'est-ce que la libéralité dans la Bible? Comment Dieu le voit? Parce qu'en nous, il y a tout ce côté en nous de générosité qui est dans l'homme. Mais il faut savoir dans quel état d'esprit. Parce que le monde est là pour déformer ce que nous sommes. Ce que tu as reçu, c'est un don de Dieu. Mais le diable va toujours essayer de le corrompre. Dieu nous a créés généreux. Dieu nous a créés comme pour exercer cette libéralité. Mais dans le temps, à cause du péché, tout a été déformé. Et Jésus est venu pour nous ramener au point de départ. Et encore plus, que nous puissions développer les dons que nous avons reçus. J'ai noté, c'est vrai qu'on pourra aller encore plus loin au niveau de la définition. Mais je donnais celle-ci tellement simple. C'est la qualité ou la condition d'être généreux dans le don. Quand je parle dans le don, ça englobe beaucoup de choses. Le don de ta personne. Quand tu fais quelque chose, est-ce que vraiment il y a cette qualité en toi? Et on doit la développer en nous. Dieu nous appelle à développer ces qualités. Et deuxièmement, cette question qui dit, quel est le sens du mot générosité? J'ai noté, on parle de la générosité comme d'une grandeur d'âme, oubli de soi. Waouh! Est-ce que j'ai cette générosité? Parce qu'il y en a, quand ils l'ont, mais ils n'ont pas cette grandeur d'âme qui va les emmener à s'oublier. Parce que beaucoup aiment bien, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Comme on m'a raconté une histoire, c'est ma mère qui a raconté cette histoire, qu'ils ont connue au Piolet. Il y a une qui a prêté ses affaires à une copine à elle. Et quand ils partaient danser, comme la danse du village, quand elle dansait, elle allait voir, fais attention avec ma robe. Elle est repartie s'asseoir, l'autre danser. Juste après, elle était dérangée.
Parce qu'elle sautait le dit, fais attention avec ma robe. Est-ce que c'est l'oubli? Il y a des gens qui vont dire, c'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. Est-ce qu'elle te vu, c'est moi qui a fait ça. Mais est-ce que tu sais t'oublier? Est-ce que tu as cette grandeur d'âme? J'avance, parce qu'il y a des choses à dire. Voilà. Et j'ai noté, qu'est-ce que la libéralité dans la Bible? J'ai noté, dans la Bible, ce mot prend une autre dimension plus élevée qui signifie action de grâce. La générosité, elle est aussi dans l'action de grâce. C'est-à-dire un cœur plein de reconnaissance envers Dieu. Mais quand quelqu'un te fait quelque chose, est-ce qu'il y a en retour en toi, il y a cette générosité qui va t'emmener à avoir la considération pour l'autre? Pas simplement envers Dieu, parce qu'on a souvent l'esprit ingrat. On oublie. Je ne dis pas de rappeler à l'autre, ah, il m'a fait ça, tout ça. Oui, non. Mais avoir un esprit de reconnaissance. Et la générosité nous emmène, mes frères et sœurs, dans cette dimension de reconnaissance. Elle est parfois traduite par une simplicité qui peut attirer de tout cœur et de manière pure, sans motivation contradictoire ni désir d'un gain égoïste. Parce qu'il y en a qui fait du bien pour qu'on ait les élèves. Il fait du bien parce qu'ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ça, ce n'est pas la générosité. C'est une forme de générosité quand on dit, ah oui, lui, il est le roi. Quand il faut arriver, il faut les laisser la place entrer. Et on a cette générosité, beaucoup disent, qu'on nous voit, qu'on nous flatte. Cette générosité de dire, à l'autre, je vais t'apprendre à chanter pour dire, ah non, mais toi, tu chantes bien. Ben, c'est bien, on parle de la générosité. Il faut enlever tout ce qui nous empêche d'être généreux selon Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que personne part fâché. Parce que si tu pars fâché, c'est ton problème. Tu vas partir, peut-être un mois, tu vas revenir. Parce que tu vas constater que c'est la vérité. Parce que la vérité, elle triomphe toujours. Parce que nous enfants, là, des fois, ils disent, hey, on est trop. Est-ce qu'il ne revient pas après? Quand ils sont grands, tu vois, après quand ils commencent à dire, ah, papa, maman a changé, c'est eux qui ont changé. Bon, là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est bien. Parce que bon, il faut parfois s'abaisser pour gagner les cœurs aussi. Alléluia. Ben oui, c'est vrai. On ne peut pas être toujours comme ça, parents. Parce que eux, ils pensent qu'ils nous ont eu. Non, c'est parce que de fond, là, tu t'abaisses un peu. Jésus a gardé silence à un moment donné. On dit, pourquoi tu dis rien? Mais l'accepter, c'est pour être élevé. C'est ça la force, d'avoir un grand cœur, générosité. C'est ça, on descend un peu. Un par un. Amen. Papa ou Africain, vous êtes avec moi là? Et parce que dans notre nature, la blague, la chicote. Me pose la chicote à côté, pardon. Parle maintenant. Parle. Coucou, vous n'avez pas baissé les têtes là. Hein? Vous suivez-moi bien. Suivez avec votre cœur. Parce que c'est entre nous, hein, parce que deux fois, on se dit après Dieu dit non, là tu ne dois pas faire ça. Dieu le reprend aussi. Hein. J'espère que vous laissez reprendre par Dieu. Deux fois, Dieu dit, lève le pied. C'est pas parce qu'on lève le pied qu'on n'a rien vu. Hein. Gloire à Dieu. Continue. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Oui, toujours. La libéralité dans la Bible. Il est dit dans Hébreu. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice qui glorifie Dieu. Car il est dit mieux vaut.
C'est vrai que c'est le sacrifice, il y a l'obéissance. On le verra plus tard. Un sacrifice en l'obéissance, c'est bien ça qu'un sacrifice. C'est-à-dire une obéissance qui nous emmène à produire ce sacrifice en nous sans que ça devienne corvée. On dit, waouh, ouais, c'est dur. On le fait pour que plaire à Dieu. Ça plaît à Dieu, pour plaire aux hommes. Non, c'est un sacrifice. Et là, Louis II, révisé, dit qu'il y ait de la libéralité et de la générosité dans l'Église. Dans l'Église. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Ne dis plus, oh, il y en a qui ont reçu le don là, pas moi. Ce don doit être en toi. Que tu sois grand, que tu sois petit ou petite, que tu fais 180 kilos, 70 kilos blanc et noir, dans l'église, tu dois être généreux. Peut-être tu vas te dire, pasteur, dans quel sens? On reste encore dans le sens beaucoup plus large. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu es à l'intérieur que tu pourras manifester vers l'extérieur. C'est pourquoi quand Dieu nous parle, il parle au plus profond de notre cœur pour nous emmener à développer ce que nous sommes. Et des fois, il permet les épreuves, les circonstances pour t'emmener à exprimer cette générosité. Et il permet que l'Église puisse la manifester dans des temps difficiles. C'est là que les gens reconnaîtront que cette Église, au toi-même, personnellement, tu es vraiment généreuse par le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ce que nous allons voir que c'est important, pourquoi donner et comment donner? Parce que quand tu donnes, il est important de savoir comment donner. C'est important. Et pourquoi on doit donner? Je pourrais m'exprimer ainsi. Pourquoi être généreux? On exerce la libéralité. Pourquoi je dois le faire? Pourquoi je dois être un don pour les autres? On doit être un don pour ceux qui nous entourent. Il doit avoir en nous cet esprit de générosité. Au-delà du matériel. Notre présence. Est-ce que notre présence pour les autres est un don? Est-ce que les autres apprécient notre présence? Du plus petit jusqu'au plus grand. Est-ce que même les enfants aiment notre présence? Est-ce qu'on est un don pour les enfants? N'est-ce pas pour certains quand il va arriver? Ah, il y en a qui se retirent. Il va me fatiguer. Il va me prendre la tête. Est-ce qu'on est un don pour les autres? C'est dans ce sens-là que Dieu veut nous emmener. Alors, pourquoi donner et comment donner? J'ai noté sur le pourquoi donner, car Dieu aime celui qui donne. Voilà. Car Dieu aime celui qui donne. Et toi, tu te dis, il ne faut plus donner. Je ne dois plus donner de mon temps. On a abusé de moi. On a fait ceci. On a pris ce qu'on doit prendre. Si tu as la source en Jésus, on ne pourra pas tout prendre. Les gens pensent, ils ont profité de toi. Ils n'ont rien profité. Oui, on peut dire oui. Mais il y a encore une source qui ne tarit jamais. Qui ne tarit. Parce que le problème de Satan, il veut nous empêcher à donner. Qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a démontré par ce don de son Fils. Le don de son Fils. Il a donné. Il a donné en premier ce qu'il avait de plus précieux. Mais nous, pour certains, quand on donne, on fait le tri. On fait le tri. Et il y en a qui peuvent donner des cadeaux qu'on leur a donnés. Mais ça t'a coûté quoi? C'est pas un don. Un don doit coûter dans ta personne. Quand on prend le temps pour quelqu'un, on donne le don de notre personne. Et Dieu aime cela. Le temps qu'on donne à nos enfants. Le temps que tu donnes à tes parents.
Dieu aime ça. Peut-être tu vas me dire que tu es généreux matériellement, tu donnes. On voit beaucoup de riches, ils donnent matériellement, mais ils ne donnent pas leur personne. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont généreux? Je ne parle pas pour les gens célèbres, même des fois dans l'église. Il y en a qui ne donnent pas et disent, je suis fatigué, je suis sûr. Même si tu es fatigué, efforce-toi. Efforce-toi. Moi, quand je rentre tard, je rentre dans chaque chambre des enfants. Même s'ils n'entendent pas, je prie. Et je vais me coucher. Même si tard, je ne vais pas aller que pour surveiller, pour prier, pour donner ce que je suis, pour donner cette vie spirituelle. Je le fais. Et des fois, il y en a qui disent, ah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, vas-y, dors. C'est ça. Être généreux. Quand tu es généreux là, même quand tu es fatigué, quand ce don s'active, dit la fatigue, tu t'écartes. Parce que les généraux, on va le voir, on va voir comment c'est vraiment important de donner. Il dit aussi, pourquoi donner? Il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Mais toi, tu veux tout le temps recevoir. Je ne dis pas que recevoir, c'est rien. Parce que comme je l'ai noté quelque part, là, un riche don est une bénédiction pour ceux qui le font et pour ceux qui le reçoivent. Mais il y a plus de bonheur à donner. Je ne dis pas que ce n'est pas une bénédiction pour ceux qui le reçoivent, mais c'est encore une plus grande bénédiction pour ceux qui donnent. Parce que quand tu donnes à Dieu, de tout ton cœur, Dieu te comble de toutes ces bénédictions. Dieu te comble de force, d'amour et de sagesse. Et moi, je préfère être plus dans le camp de ceux qui donnent. C'est vrai qu'on reçoit tous une bénédiction, parce que sinon, personne ne va se mettre à recevoir. Parce que si je dis plus bonheur, je dis que c'est rien recevoir. Chacun, quand ils vont vous donner quelque chose, vous risquez de refuser. Alors si vous refusez, comment vous allez donner? Il faut bien que certains reçoivent aussi. Pour donner, il y a ceux qui reçoivent. Mais quand on donne, ceux qui reçoivent, quand tu as reçu quelque chose, tu vas être une source aussi de bénédiction. Quelqu'un qui donnera aussi aux autres. Pas donner ce que tu as reçu. Parce que le fait que tu as reçu, le fait qu'on a reçu de Dieu, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu Jésus. On ne pouvait pas donner Jésus. Il fallait que Dieu nous donne, qu'on puisse être une source de bénédiction. Parce que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Pour que le semeur puisse semer dans les cœurs, puisse donner, il faut qu'il reçoive la bonne sémence qui vient du ciel. Tu es d'accord avec moi? Alors, il y a certains qui n'aiment pas recevoir des autres. Il veut donner, mais il ne veut pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, si l'autre aussi se met à penser comme tu penses et dit, ah oui, elle m'a donné, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va crier à tout le monde, elle m'a donné? Mais toi, c'est sur cette base-là que tu ne veux pas recevoir. Mais tu as le cœur généreux pour donner. Alors, si tu as le cœur généreux pour donner, tu dois recevoir aussi, même le peu qu'on te donne. Amen. 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 Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui aiment donner. Mais ils veulent que donner, ils ne veulent pas recevoir. Mais comment tu vas donner alors? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir que tu n'as pas. Tu donnes ce que tu as. On peut que donner ce que nous avons reçu. Mais il y a des choses que tu n'as pas reçues. Pour donner d'autres, tu dois le recevoir. Je comprends, avec tout ce qui se passe dans le monde, n'accepte pas tout et n'importe quoi. Parce que rien n'est gratuit dans l'extérieur. Ah oui, mais il faut savoir comment prendre. C'est pour ça, ma femme me dit, mais tu es jamais dans la... je me sens jamais redevable. Ça, j'ai refusé parce que j'ai un cœur généreux aussi. Si quelqu'un dit, ah, j'ai fait ça au pasteur, moi, je fais aussi. Voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent nous tenir. Personne ne peut me tenir dans ça. Parce que même moi, je suis généreux. Mais j'ai refusé parce qu'on nous enseignait à l'école biblique. C'est vrai, des principes, il ne faut pas prendre comme ça. Et on refusait tout. Un jour, quelqu'un m'a dit non.
Et j'ai compris, non. J'attriste. J'ai dit Dieu pardon. Parce que c'est une forme d'orgueil. Il faut le discernement. Parce qu'il y a des gars qui veulent sortir avec toi, il va faire des cadeaux le jour que tu... Ah, je ne pensais pas. Il va vouloir que tu rembourses tout. Mais parce que mes sœurs, jeunes filles, vous savez que le gars là, quand il te regarde là, c'est pas normal. Tu sais qu'il veut, il te convoite. Et toi, tu prends tout ce qu'il te donne. Parce que vous avez la petite intuition, là, les filles, là, vous ressentez les choses. Hein. Mais tellement que vous faites, vous balayez tout ça, vous regardez ailleurs, vous faites ici, vous n'avez pas ressenti. Il y a des choses que vous ressentez quand le gars, il te regarde, il regarde même... Parce qu'il y en a, quand il vous regarde deux fois, il vous déshabille par le regard. Ça peut être choquant. Non, non, c'est pas choquant. Hey, arrêtez. Oh. Parce que vous disiez, ils ont 13 ans, oh, ils sont... Parce que vous les traitez comme des bébés. Continuez à les traiter comme des bébés. Moi, deux fois, quand j'enchaîne, là, dans ce domaine, quand il dit grand, je dis, mais t'es pas grand partout dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire que je dis, ils sont petits. Parce que si on les concède à enfants, non, attends, arrêtez, hein. Le monde va vite, hein. Le monde va vite. Et là, quand il vous pose des questions, vous avez dit, non, c'est pas le moment. Cette question, c'est pas le moment. Le monde va enseigner autrement. Arrêtez, maman et papa, hein. Arrêtez, réveillez-vous. Hein. On doit se réveiller. Le monde va vite. Hein. Moi, je ne veux pas être endormi. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de sommeil qui nous endort. Il nous réveille. Il nous dit, regardez, affrontez. Je vais vous donner des paroles. Je vais vous donner la sagesse. Et là, on a besoin de faire attention. Et j'avertis. C'est vrai parce que sous prétexte... Ah, le pasteur a dit, les dons, je dois recevoir partout. Il y en a certains qui disent, l'argent n'a pas de couleur. C'est vrai. Mais celui qui te donne avec l'état d'esprit qui te donne, fais attention. Fais attention. Moi, encore un certain âge, je vois surtout pour vous les sœurs. Quoique aujourd'hui, même pour les garçons, ce qui se passe. Mais il y a plus de pièges dans le sens où des gars, il veut autre chose. Il dit, t'es belle, il te donne. Le jour, il dit, attends, quoi, tu vas me rembourser. J'ai vu des gars comme ça. J'avais des amis comme ça. Ah, je me suis... Bon, j'aime pas dire ça, bien amusé dans le monde. On était tous dans le monde, quand on dit, on vient, il y a des choses. Mais j'aime pas sortir certaines choses parce que je les trouve pas là où Dieu les a jetées au plus profond de la mer. Alors j'ai du mal à les trouver. Alors je vais pas les sortir. Parce qu'il y en a qui se glorifient de dire, question de fille, même une fois, un de mes enfants a demandé à ma mère, mais comment il était papa? Il dit, mais d'ailleurs, moi je ne sais pas. Parce que quand vous entendez, je raconte des témoignages, là, vous pensez que je creuse les choses. Ça, là, ça, ils sont partis, au fond des océans. Ils sont partis. Alors, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir prononcer. Je ne vais pas... Oh, ils le font tant. Waouh, mais pardon. Ça, c'est pour glorifier Satan. Mais moi, je glorifie Jésus-Christ. C'est pour ça, mes sœurs, quand on vous donne, c'est vrai qu'il est dit, il y a plus d'honneur à donner qu'à recevoir. Alors, quand on vous donne, priez le Seigneur. Si je dois prendre, parce que le diable réclame toujours de notre main. Et vous le savez, on n'a pas besoin de vous enseigner. C'est pour ça que je dis toujours à les miens, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Amen. Parce que si vous convoitez toujours ce que l'autre a, on va vous avoir. On va, garçon, fille, homme, femme, adulte, je ne sais quoi dire encore. J'ai appris dans ma vie à me contenter de ce que j'ai, parce que j'ai voyagé, j'ai très tôt, à 17 ans. Et c'est là que tu rentres dans un monde de la drogue, de tout. Quand tu vas mal, c'est là que le diable vient te proposer. Est-ce que tu veux prendre? Ah oui, il y en a qui disent merci. Mais quand on se trouve dedans, on peut glisser vite fait. Et quand j'étais même en soirée, parce que tu vois, un petit peu, il y en a qui disent, ah, prends ça, les amis. J'ai dit, attends. J'ai bu un verre là. Tu crois que l'alcool m'a pris, parce que des fois on faisait style qu'on avait bien pris. C'est là qu'on voit les faux amis glisser. Et là, je l'ai repéré. J'ai dit, c'est pas parce qu'il y a un verre, tu vas me glisser ta drogue, prendre un coup, tu vas... J'ai dit, t'as vu là,
On ne m'a pas bu encore. Et je les ai enchaînés après. Ah oui. Le monde là, quand tu te lèves, on peut mettre quelque chose dans ton verre. Et tu vas te sentir bizarre. Et là, vous mettez les pieds. Ce que vous appelez les amis, dans les histoires là, les problèmes qui arrivaient, on n'a pas entendu, ah c'est mon ennemi. Ah c'est celle que je croyais que c'était mon ami. C'est celui que je croyais que c'était mon ami. Il ne dit pas, ah, je savais. Quand c'était ton ennemi, tu vas voir tout de suite. Et tu vas prendre un autre chemin, même s'il vient de loin, tu vas. Mais celle qui est à côté de toi, qui te dit tous les jours, ah t'es belle, hein. Ah t'es belle. Je les voyais au travail. Et des collègues travaillent, ils disaient l'autre, ah t'es belle. Après, derrière moi, ils disaient, j'ai dit, mais attends, hypocrite que tu es. Tu viens de lui dire que t'es belle. C'est pour ça que j'avais des amis au travail. Hein. Oui, mais après quand il y a un problème, Dieu revient te voir. C'est pour ça que la Bible dit, il nous conseille, celui qui a beaucoup d'amis, qu'est-ce que la Bible dit? Toi qui te vantes, te dis, c'est mon ami, oh, c'est mon ami, tu as sorti même une chanson dans ton cœur, c'est mon ami. Un jour, tu risques de me dire, ah, pasteur, je croyais que c'était mon ami, oh. Je croyais que c'était vraiment, on mangeait ensemble, elle m'a invité chez elle. Je ne dis pas que les amis ne font, les vrais ne font pas ça, mais attention, hein. Attention. Et le premier ami Jésus. Et le premier ami Jésus, et tu ne vas pas regretter, ma soeur, mon frère. Toujours pourquoi donner. J'avance, je vais avancer. Parce que voilà, il faut qu'on suive au niveau de... Troisièmement, pourquoi on donne? Donner, c'est un acte de foi. C'est l'expression de notre foi. Vous revenez avec moi, fil conducteur? Dieu permet, on revient. C'est bon. Parce que donner, c'est un acte de foi. Un acte de foi, frères et sœurs. Remarquez ce qu'a fait notre Seigneur à l'égard de la veuve. Il a fait ressortir la générosité de cette veuve. Regardez. Les gens venaient, Jésus était là, sur l'offrande. Imaginez-vous, l'offrande était comme ça. Comment on appelle le tronc, oui. Il était là. Et Jésus était comme ça. Et si Jésus était revenu, on aurait dit, ce pasteur, c'est un pasteur escroc. Jésus. Et moi-même au départ, quand on m'a parlé de la dîme, ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Et je bénis la personne qui m'a parlé de ça. Parce qu'on était dans le monde, escroquerie et tout ça. Tu viens dans l'église, t'es comme ça qu'on parle. La personne qui m'a parlé de la dîme, au départ, je me suis braqué. J'ai dit, comment ça se fait? Elle m'a dit, tu dois donner le 10e de ton salaire. Je travaillais déjà, j'avais une situation quand je suis venu à l'église. Même j'avais une situation, j'allais acheter une maison, un appartement, tout ça. J'avais bien organisé ma vie. Et voilà, on me parle. Voilà, je dois... J'ai dit, mais attends. Mais Dieu qui est bon, quand il connaît ton cœur, il a dit, oui, tu dois faire. Et je bénis la sœur aujourd'hui. Elle a osé de me dire les choses. Parce qu'au départ, quand je venais, le look que j'avais à l'église au départ, tu vois, voilà, je ne dis pas tout, parce que quand on a des enfants, il va dire, hey, t'as fait ça. Non, c'est vrai, hein, parce qu'on les connaît, ne dites jamais à vos enfants, parce que quand ils vont être dans l'âge de l'adolescent, ils vont dire, mais comme toi. Et oui. Aujourd'hui, on a ouvert les yeux, hein. Ça, c'était le papa lisse là que tu connaissais. C'est pas lui. Hein. C'est pas lui. L'ennemi s'est trompé, c'est pas moi. Regardez, Jésus. Pour revenir à Jésus. La femme, les gens venaient mettre. Jésus était comme ça pour savoir combien ils avaient donné. Parce qu'il y en a qui trichent, hein. Il vient les pièces. On va dire, oh, avec des grosses enveloppes, il y a un euro. Et je me rappelle un témoignage qu'on m'a dit, il y a une sœur qui disait, il y avait une maman qui avait vraiment des moyens. Mais quand elle donnait, comme l'église catholique, elle donnait quelques centimes. Personne ne savait. Un jour,
Elle arrivait pour mettre, une soeur dit, Alléluia! Bon, les centimes tombaient par terre, elle a eu honte. Parce que Jésus était là. Parce qu'il y en a qui dansent pour mettre un centime. Non mais, peut-être vous allez dire que le nombre de personnes, il y en a qui vont dire, ah, on voit les gens défiler, l'église est riche. Heureusement, quand Dieu nous a appelés au ministère, il ne nous a pas appelés par rapport à ce qu'on va gagner. Moi, j'ai eu du mal à répondre Dieu quand il m'a dit, tu vas quitter le travail, tu vas quitter tout. Et j'ai dit, Dieu, pardon, pour dépendre de l'église. Jamais. C'était un combat dans mon cœur. Parce que je m'étais organisé. Surtout, il me dit, tu vas à l'école biblique, ton argent là que tu as gardé là, tu vas payer ton école. J'ai dit, quoi? C'était un combat. Non. Quand Dieu, l'appel de Dieu, parce que à peine recevoir le Seigneur, même pas 1 an, 2 ans, il m'a appelé au ministère. Mais j'avais commencé déjà à travailler, bien économiser. Vous savez, quand vous êtes dans la restauration, vous mangez là-bas tout été. J'ai gardé mon compte. Très jeune, j'ai dit, à 26 ans, je vais avoir une maison. Dieu te laisse épargner, dit, tu vas prendre cet argent, tu vas faire ça. Pardon. Même si tu as la foi, tu es gentil. C'est que tu as fait, quand il dit c'est mon argent, je dis Seigneur quoi? C'est ton argent. Il dit, je suis parti. Mais j'allais partir la première année que j'ai contre-cœur. Parce que quand vous entendez quelque chose, vous voulez vous débarrasser. Je vais. Mais ce n'était pas mon cœur. Et quand le pasteur me dit non, tu vas attendre 1 année. Mais moi, je voulais chasser cette pensée-là. Et je dis, non, il me dit, prépare-toi. Un tableau est tombé, que les enfants écrivaient dans l'école dimanche, il disait, prépare-toi. Lui, il a ramassé, il n'a pas vu, moi j'ai ramassé, j'ai obéi d'un coup. Il doit être étonné, il disait, quelle obéissance. Mais parce que Dieu m'avait parlé. Bien-aimé de Dieu, c'est pas évident. Quand Dieu nous demande deux fois de donner, peut-être ce qu'on donne, pour beaucoup, c'est les petites sommes. Quand Dieu a demandé Jimmy Simbala de vendre sa maison, de déposer toutes ceux, Jimmy Simbala a pleuré pendant le culte. Et les gens disaient, ah, Dieu a visité notre pasteur. Ah, Dieu l'a visité, mais pas de la manière qu'il pensait. C'est qu'il devait vendre sa maison pour un projet. Et il va voir sa femme. Sa femme pleure aussi, il m'a parlé aussi. Mais comment Dieu l'a béni après? Et alléluia! Amen. Il dit, des qui débiteur, je l'ai payé. Quand tu fais les choses pour Dieu, et j'ai fini par utiliser tout cet argent, j'ai fait 1 année. Et 1 année arrivée 10 à 12. Suivez-moi. Il dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Ta propre substance à celui qui a faim. Vous êtes toujours là? Je suis parti un peu dans le témoignage parce que c'est important, parce qu'il y en a qui décrochent vite. Mais je ne pense pas avec le témoignage tu vas décrocher ça. Ouais. Ça rend le message de Dieu vivant encore. C'est ça. Il faut illustrer par des témoignages, par des images. C'est important. Il ne faut pas être trop classique. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière fera quoi? Ta lumière se lèvera sur dans l'obscurité. Et on continue. Et tes ténèbres seront comme le midi. Voilà. Et l'Éternel sera toujours et il rassasiera ton âme. Et dans le lieu aride, il redonnera de la vigueur à tes membres physiquement aussi. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Surtout quand il dit, oui, on continue. Les tiens rebâtiront. Parce que ce que tu es, tu le transmets. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu le relèveras des fondements antiques. On t'appellera quoi? Réparateur de bêtes, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Parce que pour rendre le pays habitable, il faut donner. Et quand tu donnes, tu restaures des vies.
Quand tu donnes, tu comptes des vies de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Et dans ces conditions, qu'est-ce que Dieu dit au verset 11? Revenez. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes quoi. Mais si tu es vraiment ça, ce cœur généreux, comment Dieu va te laisser au lit? Qui va s'occuper des pauvres? Il y a des personnes, quand le diable vient t'attaquer, Dieu ne permet pas à cause de ta générosité. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu es avec moi? Amen, amen. Mais nous, on pense, oui, on voit toujours le spirituel. Oui, il va me bénir, il va me donner. Non. Le fait qu'il te donne la santé, c'est tout. Parce qu'il y en a qui ont de l'argent, ils n'ont pas la santé. Ils ont tout, ils n'ont pas la santé. Mais lui, il te donnera la vigueur à tes membres, à ta vie physique. Parce qu'on va dire, oh, pour être bien physiquement, je vais prier. Tu peux être généreux. Tu peux peut-être, tu ne pries pas beaucoup, mais tu es généreux. Dieu va te donner la vigueur. Parce qu'il va permettre que tes jours soient longs sur la terre. Parce que tu représentes Dieu dans ce domaine-là. Que Dieu est celui qui donne. Et tu représentes. Tu es comme le Père. Tu es comme le Fils. Il y a des gens, à cause de leur générosité, Dieu ne permet pas qu'on les atteigne. Regardez, il y a des gens qui ne sont pas. Je sais, dans les ciels, ça sera autre chose. Le jugement pour tous. Mais sur la terre, parfois, il y a des personnes, vous allez dire, mais comment ils prospèrent? Parce qu'ils ont une générosité. Dieu permet que cette personne, il maintient sa vie. Parce qu'il dit, il permet à certains impies de amasser pour bénir le juste. Et comme ces personnes sont généreux envers les justes, Dieu peut prolonger leur vie. Est-ce que vous suivez? Amen. Et toi qui es chrétien, tu les critiques, tu envoies le feu. Toi, tu envoies le feu dans tout ce qui bouge. Mais Dieu les garde parce qu'ils exercent une certaine générosité. Dieu ne peut pas renier sa parole. Je donne la vigueur parce qu'il y a des personnes qu'on a connues même avant. Ils n'étaient pas chrétiens. Mais ce qu'ils ont fait. Oui. Oui. Moi, j'ai connu la foi à travers les musulmans. Des musulmans généreux. Mais c'est vrai qu'il faut Jésus. Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais Dieu a utilisé des personnes généreuses. Parce qu'il y en a qui sont généreux, ils se contentent de ça, ils disent oui, je suis généreux, ça va m'emmener au ciel. C'est pas tout, ça ne veut pas dire que Dieu te donne la longévité physiquement au niveau de la santé, que tu vas dire c'est aussi assuré pour le ciel. Mais si ces personnes viennent te bénir, apporte-leur le ciel. Oui, il y a des personnes qui t'ont béni dehors. Apporte-les ce qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils te donnent ce que tu n'as pas. Mais donne-le ce que tu as. Et tu verras comment Dieu va prolonger ta vie. Peut-être que tu vas dire, tu n'as rien dans tes comptes, mais le fait que tu les apportes, la bénédiction de Dieu, eux, ils vont te donner. Et même c'est rien ce qu'ils vont te donner. Parce que comme Jésus a dit, les riches apportaient, on croyait que c'était beaucoup, mais rien. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Peut-être tu vas te dire, ouais, il y en a qui sont généreux. C'est vrai, il y en a qui sont généreux. Ils regardent pour qu'on les adore. Mais pas tous. Pas tous dans le monde. Parce que quand tu te regardes bien ce que tu étais avant, il y a des choses que tu ne faisais pas. Il y a une certaine crainte que tu avais. Quand tu es venu à Dieu, ça s'est développé. Alors ce passage, je t'invite à le relire. Et tu verras qu'il est important d'être généreux. Et dans Malachie, qu'est-ce que Malachie nous dit aussi? Apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi le sort de l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance.
Il y a beaucoup qui veulent avoir des choses abondantes, mais ils donnent peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Moi, je ne fais pas par rapport à l'Église, je fais par rapport à Dieu. Dieu nous demande d'être généreux. Et comme je disais à Eric, j'ai dit, dans cette générosité, quand je me suis converti je pensais que l'Église était hyper... Elle était dans... Bon, je ne vais pas dire ça, elle est sainte. Mais je pensais que tout le monde était dans le ciel. Quand on me parlait de Dieu, je mettais la main à la poche, il n'y avait pas de problème. Ce n'était pas pour élever ma personne. Je me disais, quand quelqu'un me parle de Dieu, pourtant dans le monde j'étais prudent, je suis rentré à l'église, j'ai baissé la garde. On m'a bien escroqué, même à l'école biblique. Il y a un pasteur qu'on se voit maintenant, Dieu a donné des responsabilités dans le moment. Quand on se regarde, on sourit. On nous a bien escroqué, un qui s'est glissé dans l'école biblique. Quand vous voyez cet homme-là, soi-disant une gentillesse. C'est pour ça que je dis les plus grands sorciers, c'est les plus grands gentils du monde. Il avait, quand il te parlait d'une douceur, je ne dis pas qu'il avait une douceur, il était un homme et une douceur. Mais je veux attribuer aux femmes plus cette douceur, c'est pour ça. Soyez douces, mes soeurs, pas pour escroquer, pas pour séduire, mais soyez douces. Mais le gars là, on ne sait pas comment il s'est glissé à l'école biblique. Et il disait, j'ai un problème. Et quand on était en vacances, il disait, est-ce que tu peux déposer ça? Comme après, je vais te rembourser. Presque la dernière année, il était, on ne l'a plus revu. Il nous a bien escroqué. Là, j'ai eu mal. Mal. Parce que tu vois, j'avais fait mes économies. 2 ans, je ne travaillais pas parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir une autre source. C'est tous mes économies. Et la somme, je ne vais pas vous dire la somme parce que vous allez dire, mais c'était en francs. Là, c'est vrai que si je vous dis la somme, elle a perdu de valeur, mais à l'époque, c'était une grosse somme. Et encore, le frère pasteur l'a mis là, c'est encore une plus grosse somme. Quand on est rentré de vacances, on s'est regardé, le gars là, il n'est plus revenu. Et vous savez qu'est-ce que le directeur de l'école biblique nous a dit? Il nous a dit, vous allez rentrer dans le ministère. Il dit, c'est une bonne école. Lui, au lieu de nous consoler, il nous a dit, c'est une bonne école. Et j'ai appris maintenant, quand on touche ce que j'ai dit, Seigneur, celui qui me vole, c'est à toi qui vole. Parce qu'il dit, ama l'or et l'argent. Alors, je ne vais pas pleurer, parce que celui qui me vole, vole Dieu. C'est comme ça que je veux. Alors, quand vous donnez, dis-moi offrande, ne dites pas pour le pasteur, pour l'église, faites-le pour Dieu. Et ça va vous empêcher d'avoir des mauvaises pensées. Et ça m'a empêché de dire, ah, de cet argent, je n'ai plus donné. Parce que si je regardais, j'allais endurcir mon cœur. J'allais fermer mon cœur. Mais il fallait le faire avec plus de sagesse, frères et sœurs. C'est pourquoi on va voir, une fois qu'il est dit qu'on apporte dans la maison de Dieu, afin que Dieu vous savoir comment donner. Je ne vais pas vous retenir longtemps, je vais aller vite. La Bible dit comment donner. Il faut donner avec joie. Donner sans tristesse. Donner sans contrainte. Et donner sans sentir obligé. Parce que beaucoup, quand ils donnent dans la maison de Dieu, là, j'ai donné avec joie. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. C'est-à-dire quand tu donnes avec joie, Dieu va te donner toujours la force d'en avoir, la force d'aller travailler. Il va te donner la force de santé. Même quand tu vas si dur, tu vas aller au travail, tu chantes les louanges de Dieu. Les gens vont dire, c'est Dieu. Mais l'autre, il chante parce qu'il sait qu'il va pouvoir apporter à Dieu ce qui revient à Dieu, la part de Dieu. Et aussi, donner sans tristesse. C'est donner. Quand je donne, parce qu'il y a beaucoup de... C'est bien imaginer les choses. Est-ce qu'il y a une enveloppe des livres là? Après, je vais la sortir parce que c'est une offrande vide pour pas qu'il dise quelqu'un a glissé, il n'y avait rien. Il y en a qui viennent. Oh Seigneur, comment je vais manger demain? Prépare vite. Et il y en a, c'était quelqu'un de la famille, enfin, il était dans une église, une grande église, comme tout le monde donnait, et l'autre s'est senti mal, il a mis la main, il n'y avait rien, il faisait comme ici. Il y a du tout hein, dans l'église. Hein. Seigneur, je ne te prie pas ici. On donne la tristesse, on commence à faire tous les calculs. Je dois payer ça, je dois payer. Si tu commences à faire tous les calculs, tu ne vas rien donner.
Voilà, quand ça arrive, c'est bien en premier. Après, on va s'attaquer avec les calculs, les factures, là, tu vois. Ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Hein. Et beaucoup d'autres avec contrainte. Non, mais attends. Non, c'est pour les pasteurs. Hein. C'est pour... Hey, ça, c'est... Il faut bien trouver. Les pasteurs de foi. Si vous savez, si tous les flèches là qui sortent de la bouche des gens peuvent nous atteindre, on ne sera plus là. On ne sera plus là, hein? Quand quelqu'un ça ne va pas dans la foi, c'est la faute du pasteur. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On va le dire à Dieu. C'est ça. Mais ce n'est pas ça qui nous fait vivre, c'est l'Esprit de Dieu. Alors j'enlève. Mais je ne dis pas quand tu vas mettre par contrainte, tu mets, après tu viens. Oh, j'ai trop mis, j'enlève. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas. Oh, je suis fier de donner à Jésus. Aujourd'hui, je parle même depuis longtemps. Ça fait plus que 20 ans que je suis dans le ministère. Mais j'ai dit une fois, il m'est arrivé des difficultés. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de mes dîmes et mes offrandes. Je vais dans un magasin, je lève la tête, je vois un billet sur mes pieds. Et quand ça ne suffisait pas, aussi, attends, on m'a côtoyé et une prime. Et ces périodes-là, on ne donnait pas des primes. J'avais rien pour mériter une prime, mais ma foi avait changé les choses. Parce que peut-être vous allez dire, c'est l'orgueil, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ma fidélité avec les dîmes et les offrandes. Parce que quand j'ai commencé ce domaine, je n'étais pas encore pasteur. Et au départ, c'est pas longtemps que j'ai commencé à mettre le chèque, parce que quand je mettais, on m'a convaincu. Tu vois, j'ai dit, bon, on m'a convaincu. Mais je disais, c'est moi et Dieu. Et un jour, vous savez que les gens, parfois, ils sont tordus, comme dépendait d'une église. Une dans le conseil dit, combien le pasteur donne? Mais vous ne pouvez pas savoir. Mais je donnais, même au-delà. J'ai donné au-delà, parce qu'il y avait une année. J'ai perdu 2 voitures. 2 voitures. Un, c'était le moteur. Les déplacements. Et un, c'était quelque chose qui arrivait à l'église. Un 31. J'ai oublié mon portefeuille. Partir en courant. Et quand je suis parti loin, et pour revenir en réserve, et le moteur a pris un coup. J'ai rien dit des années. J'ai perdu une voiture. C'était une 4x4. Voilà, par amour, pour donner. Et 2 fois, même enfant, mais tu as donné. Je dis non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. C'est pour ça que quand les gens me demandent, oui, pasteur Desmoines, je ne laisse pas. Parce que ça ne va pas m'atteindre. Parce que ce n'est pas mon nom. Mon nom s'appelle aussi générosité pour le Seigneur Dieu, notre Dieu, et pour les autres. Non. Parce qu'imagine, une voiture qui roulait bien, paf, un coup. Et Dieu a mis. C'est pour ça qu'il dit, donner sans contrainte. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il dit aussi la bonne volonté. Quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse, mais de suivre une église d'égalité dans la circonstance présente. Votre souple vous pourvoira à leurs besoins. Il nous dit, mais on a toujours quelque chose de plus. L'église est riche, qu'elle travaille ensemble. C'est pour ça, mes bien-aimés, Jésus a bien dit, donnez à César ce qui est à César, donnez Dieu ce qui est à Dieu. Mais il y en a beaucoup qui volent Dieu en disant que c'est pour un homme. Parce qu'il y en a, quand ils ne veulent pas donner, ils vont dire c'est pour un homme, c'est pour le peuple. Parce qu'il y a une excuse dans le ciel. Moi, je ne fonctionnais pas comme ça quand je donnais. Je ne fonctionnais pas parce que Dieu, même parfois, il nous dit un pauvre comme ça pour voir ton cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup dans l'église, c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Pour faire l'œuvre de Dieu, de beaucoup de choses, si on devait compter sur la générosité de beaucoup dans ce domaine-là, on n'avancera pas. Hein. On n'avancera pas.
si je regardais à ça, parce que d'abord j'ai dit Dieu non, si je regardais à ça au début de mon service dans ce lieu, avec des propositions, de dire on va te donner un salaire, j'ai dit c'est pas ça que je suis venu chercher, c'est Dieu d'abord, là où Dieu m'a placé. Et quand des collègues savaient, j'avais ni mutuelle, ni rien du tout, ils me disaient t'as une famille. Et j'évitais de le dire. Parce que quand je disais à un frère pasteur, il allait chercher, il dit ah tiens, j'ai dit non, mon Dieu est puissant. Et quand les gens peuvent te mettre la peur, j'ai rien dit. J'ai servi Dieu dans la douleur, dans tout ça, dans la joie. Et j'ai vu la main de Dieu. Jamais tombé malade. Quand les gens disent si tu tombes malade, si ton fils tombe malade, j'ai fait confiance à Dieu. Et j'ai arrêté d'en parler. Aujourd'hui, j'en parle parce que ça fait des années. Mais j'étais avec joie, comme un homme une fois est arrivé dans cette assemblée. On était très peu à l'époque dans l'église, faire des travaux. Il me dit, cet homme a dit, mais comment tu vas faire demain? Tu vas apporter le message. Tu es encore là, jusque la nuit. Il croyait, genre, tu vois, oui, on est tout seul. Je lui ai dit, je le fais de tout cœur pour mon Dieu. Je fais de tout cœur pour mon Dieu. C'est ça, se contenter qu'on fait. Parce que les gens viendront te décourager. Mais tu es bête et les autres là. Et toujours toi. Le pasteur vient toujours demander toi. Parce que tu es disponible. Les autres Français, ils ne sont pas là. Essaye à toi. Glorifie Dieu. On doit être généreux pour Dieu. Quand on fait les choses pour la gloire de Dieu, on doit être généreux. C'est une joie à porter Dieu sa dîme. C'est une joie à porter Dieu son offrande. Et je comprends quand ceux qui viennent dansent. Ils dansent parce que Dieu leur a donné la santé. Mais toi, demain, nous tous on a été confrontés. Moi de vous, on a les mêmes factures. On a les mêmes factures. Mes factures, c'est pas toi qui vas m'empêcher de donner ce que je dois donner à mon Dieu. Et encore, est-ce que je le donne? Ça revient à mon Dieu. Ça revient à mon Dieu. Je ne donne pas. C'est lui qui m'a donné. Je donne aux autres. Mais ce qui est à Dieu est à Dieu. Réveillez-vous. C'est une grâce de donner à notre Dieu. Vous ne donnez pas à l'homme. Je vous dis tout de suite. Parce que moi j'ai travaillé. Peut-être que les autres vont vous dire, donnez. Vous ne donnez pas à l'homme. Parce que le temps qu'on donne dans la prière, le temps qu'on prie pour les âmes, on ne peut pas acheter une âme. Le temps que je peux passer, vous allez dire, il élève sa personne. Non! Ce qu'on appelait à le faire, on est obligé de dire. Parce que beaucoup dans leur cœur, ils pensent s'ils ne donnent pas leur dîme que l'église va s'écrouler. Il y a des personnes qui sont parties ici. Ils disaient que l'église va s'écrouler. L'église, elle est vivante parce que c'est l'église de Dieu. Si tu ne donnes pas, alléluia, Dieu va incliner le cœur de quelqu'un. Mais tu empêches de rentrer dans la bénédiction de toi-même, pas moi. Moi, je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Un jour, mon banquier a dit, mais comment tu fais? Je l'ai dit, mon Dieu est vivant. Jamais j'ai eu un problème avec le banque. Ça ne veut pas dire j'ai eu un salaire. Parce que quitter son travail pour le ministère, on dit Seigneur, l'église de foi, à l'époque, nous savons quand ils te donnent, te lance comme ça. Tu ne discutes pas dans le ministère du salaire. Tu discutes comment tu vas exercer ton ministère. Amen. Pas au niveau du salaire. Et quand à un moment donné, on m'a déjà bloqué des choses en me disant, oui, si on ne te donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et le conseil qui avait dit ça, j'ai dit que vous ne me donnez pas, c'est Dieu qui m'a appelé. Mais vous avez une part à faire de la part de Dieu. Vous pouvez vous dire, si on ne fait pas, vous avez votre part. Moi, je fais ma part. Celui qui m'a appelé est vivant. Et mes enfants, ma femme, peuvent en témoigner de ma foi en Jésus-Christ. Parce que j'aime Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a appelé au ministère. C'était un combat au départ. De tout laisser, de laisser mon travail. Il y avait des projets, il y avait une vision d'ouvrir mon entreprise. Et quand Dieu m'a dit, tu vas tout laisser, j'ai pleuré. Parce que j'étais un battant. Je ne voulais pas que quelqu'un me donne comme ça. Non. Mais Dieu a dit non. Je vais t'humilier. Je vais permettre aussi que tu saches. C'est moi qui t'ai appelé au ministère. Alors que personne ne se jouit dit. Parce qu'il donne à l'église. C'est pour le pasteur. Il y a des bénédictions, Dieu a permis. C'est venu du nord, c'est venu du sud, c'est venu de l'est, c'est venu de l'ouest. C'est pourquoi je bénis mon Dieu. Et parce que je viens de dire tout à l'heure, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Et plus je mets, plus il me rend encore plus riche. Mais beaucoup sont pauvres ici. Parce que comment tu raisonnes? Oui, ouais, est-ce que c'est l'église qui va te dépouiller le peu que tu donnes?
Est-ce que tu as déjà donné ton salaire? Est-ce que tu as déjà donné toute ta vie? Est-ce que tu as déjà dit la vie de tes enfants? Ne dis pas encore t'as donné. Parce que ce que tu donnes, c'est la sémence de Dieu qu'il a mis en toi, qui doit être développée. Je veux dire, eux qui n'en font pas, ils se privent de beaucoup de choses. Demandez les gens du monde, même qui font des choses pas bien. Il y a une générosité. Même dans leur marabout, tout ça, ils ont tous quelque chose. Ils sont généreux. Parce qu'ils vont obtenir quelque chose. Mais nous, on ne fait pas pour ça. Mais quand on vient à l'église, on parle de ça, on pense qu'on vous supplie. Non, que tu donnes pas, alléluia. C'est pour toi, tu fermes. Et remarquez parfois, les gens qui donnent presque rien, c'est eux qui vont dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas cela. Non, comme on dit, les petits effets chaboka. Exprime ta foi. Et Dieu va utiliser ta bénédiction pour être un bon endroit d'utiliser. Parce que quand tu donnes, je dis Seigneur, c'est pour ta gloire que ça soit bien utilisé. Mais arrêtons. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Les choses qui ont été faites ici, beaucoup. Dieu va tous aller chercher à gauche, à droite, à gauche. Et l'enfant me disait, on a rien. J'ai dit, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. À gauche et à droite. Descendre et s'avancer. Je ne dis pas que l'Église n'a rien donné. Mais si on doit comparer, alléluia, je bénis mon Dieu. C'est pourquoi quand les gens me disent, il y avait des moments qu'on m'appelait, j'étais en vacances. En disant, ça va mal. La trésorerie, tu vois, j'étais en vacances, parfois j'étais en vacances à l'époque. Vous vous rendez compte, le pasteur part en vacances, il n'est pas en vacances parce que l'Église a du mal à donner. Est-ce qu'on part en vacances sans donner notre loyer? Vous aimerez ça, votre responsable part. Il y en a qui tombent crise cardiaque. Parce que dit, la trésorerie dit, mais comment on va faire? Il n'y a rien dans les comptes. Quand je me suis éloigné loin dans la prière, le soir, Dieu a changé les choses. Amen. Parce que Dieu, je dis, c'est toi qui m'as appelé. Tout ça, ça peut faire des combats, des pensées, qu'il y a des hommes de Dieu qui ont laissé les églises. Qu'est-ce que vous avez besoin? Plus quelqu'un qui prie pour votre vie spirituelle. Vous savez ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Et si on pousse le pasteur d'aller travailler, à quel moment il va prier? À quel moment? C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui sont contraints de travailler. Parce que les gens pensent que ça va tomber du ciel, même si je dis prie Dieu, parce que ma foi, Dieu a vu, parce que je dis Dieu, des gens viendront généreux. Mais il y a des pasteurs qui ont laissé, qui faisaient deux travail, il y en a qui sont tombés. On m'a annoncé pas longtemps, il y a un pasteur qui est tombé. En plein culte. Et c'est les chrétiens qui les tuent. Pas tous. Parce qu'on veut qu'ils fassent tout, il a cherché. On pense que l'électricité s'allume comme ça. Par la lumière du ciel. On pense que les gens se font tout ça. Dans le monde, quand il y a des associations, les gens contribuent. Et on te fixe. Ah oui. Mais pourquoi à l'église, on pense que tout est gratuit? Heureusement, on peut avoir prier pour des hommes de Dieu qui acceptent ça. Mais ces hommes, le jour qu'ils ne sont plus là, on oublie ses enfants. Alléluia. Amen. Prêche l'évangile, prêche. Oh, bientôt, alors, je vais vous libérer. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Toi, tu as sommeil là, hein? Il ne faut pas que tu dors. Hein? Amen. C'est les yeux. Parce que des fois, on a les yeux fatigués, on ne dort pas. Béni soit Dieu. Il va dire, le pasteur ne me lâche pas parce que je t'aime. Qui aime bien, châtie bien. Alléluia. Mais c'est ça, hein? Elle sait, elle connaît son pasteur, tu vois. Mais quelque part, mes frères et sœurs, réveillons-nous. Parfois, on dit, pourquoi pas ceci? Pourquoi pas d'autres ministères? Pourquoi on ne fait pas venir d'autres personnes? Mais si je fais venir d'autres personnes, je dis que Dieu te bénisse. Je vous ai dit une fois, c'est ce qui est arrivé à quelques années, pas ici. Un pasteur est venu de loin, il a prêché. Et ma femme a vu qu'il n'y avait presque rien dans le tronc. Elle a mis une grosse somme. Et quand l'homme de Dieu a dit, ah oui, l'église est généreuse. Mais je n'ai pas dit, c'est ma femme. Elle a couvert l'église. Et pourtant, quand j'étais en Angleterre, il m'a béni. C'est pour ça que deux fois, pour faire venir, demandez, je réfléchis. Je regarde, c'est ça un économe. Mais parce que si l'église ne suit pas, ils vont dire, même si l'église suit, il faut équilibrer.
Il faut être, je vais équilibrer, je ne vais pas dire, non, non, donnez, donnez. Il faut être sage. Mais le minimum. Le minimum. Parce qu'imagine, mais moi j'ai eu honte, mais je bénis Dieu. Et je n'ai pas dit ma femme aussi. Il n'y a que toi. Mais je sais. Parce qu'on couvre aussi. On couvre. Parce que j'aimerais pas qu'il parte et dise, hey, il est parti dans une église là. Ils m'ont dit que Dieu te bénisse. S'il part de l'église, ça va me faire du mal. Ça va faire du mal. C'est comme le pasteur est comme ça. Mais béni soit Dieu pour ce secours. Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années. Ça fait 13 ans qu'on est ici. C'est ça depuis 2013. Plus que, non, 11 ans. 11 ans. Et ça c'est aujourd'hui que je dis, je rompe le secret. Pour pas qu'on sache qu'on parle de la générosité. Écoutez bien, j'ai un peu sorti un petit peu. Je sais que bon, certains ont peut-être faim, mais ne t'inquiète pas, quand tu vas arriver à la maison, tu ne vas pas manger quand on va te déposer le plat. Tu vas dire, j'ai plus faim, alléluia, 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 j'ai plus faim. Tu es avec moi encore? Tu peux me donner encore 2 minutes, 2-3 minutes, et après, il faut que tu respectes. Voilà. Bien-aimé de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu abandonnés. Des églises où ils étaient petites. De taille petite, ça ne veut dire pas. Ils ont parti dans des propositions plus grandes. Ce n'est pas parce que le spirituel, il y a une histoire d'argent. Je ne dis pas que j'étais tenté à le faire, non. Moi, avec cette dimension prophétique, c'est être, parce que c'est là que je vais voir aussi mes enfants s'épanouir. C'est ça que j'ai regardé. Parce qu'avant que je quitte l'ITB, j'ai dit à Dieu, je veux aller où je vais commencer moi-même. Et beaucoup aujourd'hui, même d'autres, quand on arrivait nos 40 ans, ils m'ont téléphoné et dit, ah, tu vois toutes ces propositions des églises, 300, 400 membres, qu'on te téléphone, qu'on te dit on compte sur toi, c'est nous maintenant qui l'apprend. Et je ne les ai pas répondu, hein, et j'ai évité les appeler. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui étaient dans le monde, certains reviennent, ils voient que quelque chose, ils ne sont pas aussi libres comme je le suis. C'est pourquoi je ne veux pas dépendre de l'argent de quelqu'un. Je ne veux pas dépendre parce que ça va m'empêcher d'être libre dans tout ce que je vais dire. C'est pour ça que Dieu, de fois, il me met des mères sur ma route que je les parle. Ils se sentent toujours qu'ils ont besoin de quelque chose en moi parce que j'ai reçu le spirituel de Dieu pour donner. Alors quand tu viens pour venir le pasteur, ne pense pas que c'est ça quand je dois te dire la vérité, tu me pardonnerais. Même le don que tu as fait à l'église, si je dois dire, permettez-moi de te dire qu'est-ce que je t'ai. Parce que je suis quelqu'un qui partage, vous voyez, avec mes enfants, quand il y a des trucs, je ne vais pas dire, je suis tombé. Non, il y a quand même ce côté-là, parce que je laisse cette liberté, parce que je sais aussi ramener les gens. Alors, frères et sœurs, soyons vraiment généreux sur nos Dieu. Et c'est là qu'on va avancer. C'est là que ça va nous permettre d'inviter des ministères et tout ça, même des ministères de sœurs qui peuvent apporter aux sœurs. Parce que vous allez dire, mais pourquoi le pasteur ne fait pas ça? Allez travailler avec Sylvie, vous allez comprendre. Et c'est déjà si vous prenez cette place-là, mais ce que, c'est pas l'élever, elle a un calme dans sa vie. Quand elle a pris la trésorerie, non, il y a une paix qui est venue parce que j'avais pas autant de pression. Parce que c'est un travail de foi. Quand il y a un projet, je viens demander, est-ce qu'on peut aller dans ce projet? Elle calcule mathématiquement, quand elle dit non, je veux savoir. Et quand elle dit elle ne peut pas, c'est là que je me tourne autrement. Je suis dans la prière et aller chercher. C'est comme ça que je fais les choses. Je ne vais pas épuiser parce que je gère aussi. Je me regarde dans la maison. Elle va vous dire, je ne suis pas dépensé. Il y a des trucs qu'on me propose. Je dis, ce n'est pas le moment. Eric peut vous dire ça. Parce que l'argent de Dieu, la même un centime, je ne m'amuse pas avec. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et ce que vous apportez, c'est du Seigneur. Et je ne me permettrai pas de faire n'importe quoi. C'est pour ça, au départ, j'ai privé avec des enfants, même pas pour avoir le SMIC, même pas 1000 euros, qui, à l'époque, 1000 et quelques 200, tout au début. Mais j'ai pris par la foi. Vous voyez? Et aujourd'hui, peut-être les gens vont voir, veulent exposer. Mais parce que je crois à mon Dieu, j'ai favorisé l'œuvre de Dieu. Et ma femme est témoin. Mes enfants sont témoins. Parce que l'œuvre de Dieu, j'aime l'œuvre de Dieu. Et quand je tombe,
je donne avec joie. Et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Ni mes enfants, ni moi-même. Et Dieu a démontré son amour. Et quand j'ai acheté, les gens étaient étonnés. Parce qu'avec le peu qu'on a, on peut économiser. Et j'ai dit, mes enfants, n'attends pas d'avoir plus pour économiser. N'attends pas d'avoir plus pour donner ta dîme. Si tu n'arrives pas à donner ta dîme, avec le petit salaire, tu ne donneras jamais. Tu ne donneras jamais. On apprend à travers les petites choses. J'ai appris. Et quand j'ai acheté des voitures, quand les gens me donnaient, parfois ce n'était pas les dons. C'était ce que je gagnais, comment j'ai économisé. Alors ne te mesure pas, tu dis, je gagnerai la vie chère, contente-toi de ce que tu as. Et tu verras comment Dieu va multiplier. Mets Dieu en priorité et tu verras. C'est pourquoi on va chanter pour la gloire de Dieu. On va apporter Dieu ce qu'on doit apporter. Peut-être je vais laisser Sylvie venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Que Dieu bénisse votre générosité. Que Dieu bénisse. Qu'il vous rend riche. Qu'il vous rend riche. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. On est prospère. On est prospère, nous, parce que notre Jésus est prospère. Alléluia. Alléluia. Je laissais le micro à Sylvie, mais je veux remercier Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta sainteté. Je bénis ton nom. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Même pour les plus petits ici. Même, Seigneur, ils vont apprendre à être généreux. Ils vont apprendre à apporter leurs offrandes. Même au niveau d'argent, donnez à Dieu ce que vous devez donner. Ne dites pas, tu ne travailles pas. On reçoit toujours quelque chose. Tu dois honorer Dieu. Comme cette femme honorait Dieu. Je prie que tu puisses mettre la générosité. Même des tout petits. Nos enfants, il faut les apprendre la générosité. Mais si toi, il ne te voit pas donner, il ne voit rien, comment ton enfant va donner? T'aimes bien que ton enfant te donne des bisous. Mais est-ce que tu es généreuse? Est-ce que tu lui donnes des bisous? Tu aimeras bien que ton enfant te donne des câlins. Mais est-ce que toi, tu donnes des câlins? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Tu aimeras bien quelqu'un te dit je t'aime. Mais est-ce que tu dis ma soeur je t'aime, mon frère je t'aime? Pas le dire je t'aime pour convoiter, pour emmener chez toi. Non! L'amour de Christ. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Le message a été parlant, donc je vais vous inviter à vous lever pour apporter ce que vous avez mis pour le Seigneur dans le panier bleu. Ce matin, j'étais en train de lire